Anthony Bourdin a un jour décrit le Congo comme le pays le plus maltraité du monde. Un lieu oublié ou mal compris par le reste de la planète, niché au cœur de l'Afrique centrale, alors même qu'il est considéré comme le poumon vert du continent. C'est une terre immense, plus grande que l'ensemble des pays membres de l'Union européenne réunis. Pourtant, les secrets qu'elle renferme dépassent de loin sa taille colossale. C'est le foyer des pygmées, mais aussi de deux espèces de monstres aquatiques encore plus effrayants que les crocodiles. C'est un pays où porter un costume est considéré comme un signe de pauvreté, malgré ses immenses richesses en or et en diamants, et où pourtant, le port de bijoux en rapport avec ses ressources est interdit. C'est aussi un endroit où les policiers de la circulation ne sont pas des humains, mais des robots. Ce ne sont là que quelques-unes des nombreuses particularités étonnantes de cette terre fascinante. Toutes ces curiosités et bien d'autres encore seront explorées dans le documentaire de voyage d'aujourd'hui. Commençons dès maintenant notre périple à la découverte du Congo. Le Congo. Mais pas celui auquel vous pensez peut-être. Avec une population d'environ 109 millions d'habitants, la République démocratique du Congo, RDC, s'étend sur une superficie de 2 345 000 km². Il s'agit du deuxième plus grand pays d'Afrique. Ce territoire est environ 2,5 fois plus vaste que l'État du Texas, et il est plus grand que l'ensemble des pays membres de l'Union européenne réunis. Cependant, il ne faut pas le confondre avec l'autre pays du même nom. En effet, il existe deux pays distincts portant des appellations similaires, bien qu'ils soient très différents. La RDC, souvent appelée Congo-Kinshasa, a pour capitale Kinshasa. De l'autre côté du fleuve Congo, se trouve la République du Congo, également connue sous le nom de Congo-Brazzaville, dont la capitale est Brazzaville. Une anecdote intéressante à propos de ces deux pays, leurs capitales respectives sont les plus proches du monde, séparées par seulement 1 kilomètre et reliées par le majestueux fleuve Congo. Il est même possible de traverser de Kinshasa à Brazzaville en seulement 15 minutes à pied. Il existe également un contraste notable entre ces deux nations. Toutes deux utilisent le français comme langue officielle, mais la RDC est le pays francophone le plus peuplé au monde, comptant plus de locuteurs francophones que la France elle-même. En revanche, en République du Congo, seulement 20% de la population utilise le français de manière régulière. Vous vous demandez quelle langue parlent les 80% restants de la population en République du Congo? Ou pourquoi la plus grande ville francophone du monde ne se trouve pas en France, mais en Afrique? Si ces questions vous intriguent, commentez avec le chiffre 4 et nous y répondrons. Dans des films comme Le Seigneur des Anneaux, on pourrait croire que les « petits peuples » ne sont qu'un mythe. Pourtant, en visitant le Congo, vous seriez surpris de découvrir une tribu réelle qui correspond parfaitement à cette description. Le pays abrite de nombreuses tribus autochtones diversifiées, dont les Pygmées, un groupe comptant entre 600 000 et 900 000 personnes. Bien que ce chiffre puisse sembler élevé, il ne représente en réalité qu'environ 1% de la population congolaise et sont reconnus pour leur taille inhabituellement petite. Les Pygmées, souvent appelés « les petits peuples », sont célèbres pour leur petite stature et leur morphologie unique. La plupart des adultes mesurent entre 1,15 m et 1,35 m, et rares sont les hommes qui dépassent 1,50 m. À cause de leur taille réduite, ils sont souvent désignés comme les petits peuples d'Afrique, et rencontrent de nombreux défis en raison de cette caractéristique. On trouve fréquemment des informations négatives sur les pygmées, laissant entendre que leur petite taille les empêche d'accomplir de grandes choses, et vous pourriez être induit en erreur en croyant qu'ils sont faibles. En réalité, les pygmées sont d'une agilité extraordinaire et possèdent une endurance impressionnante. Leur corps compact leur permet de se déplacer rapidement à travers les forêts tropicales denses, améliorant ainsi leurs compétences en chasse et en cueillette, des savoir-faire transmis de génération en génération. Ils excellent dans la course, l'escalade et l'art du camouflage dans leur environnement naturel, ce qui les rend extrêmement habiles pour traquer des animaux rapides ou éviter les dangers de la jungle. Malgré leurs impressionnantes aptitudes physiques, les pygmées font aujourd'hui face à de sérieux défis sociaux et à la perte progressive de leur habitat naturel, en raison de la déforestation et du développement économique. Cependant, grâce à leur ingéniosité et à leur instinct de survie, ils s'efforcent de préserver leur tradition unique au fil des générations. Si vous envisagez d'épouser une femme congolaise, assurez-vous qu'elle n'a pas de sœur jumelle identique ni de triplé dans sa fratrie. Si c'est le cas, vous devrez épouser toutes ses sœurs en même temps.
Selon la tradition, lorsqu'un homme souhaite épouser une femme qui fait partie d'une paire de jumelles ou d'un trio de triplés, il doit accepter d'épouser toutes ses sœurs également. Cela peut sembler étonnant, mais cette coutume repose sur de profondes croyances culturelles et religieuses au Congo. En 2022, un homme nommé Luiso, originaire de la province du Sud Kivu, a attiré l'attention du monde entier lorsqu'il a épousé deux sœurs triplées identiques, Natacha, Nathalie et Natik. Leur mariage est rapidement devenu viral sur les réseaux sociaux, exposant ainsi cette tradition congolaise aux yeux du monde entier. Cette coutume découle de la croyance selon laquelle les jumeaux et les triplés partagent un lien indissociable. On estime que les garder sous le même toit apporte chance et prospérité à la famille, alors que les séparer pourrait attirer le malheur sur toute la communauté. Bien que cette tradition puisse surprendre les visiteurs étrangers, pour les Congolais, elle est un élément essentiel de la vie familiale et sociale. Une autre coutume étonnante lors des mariages congolais est qu'il est strictement interdit de rire. Oui, vous avez bien entendu. Alors que, dans la plupart des pays, les mariages sont des moments de joie et de célébration ponctués de rire, au Congo, ces événements sont marqués par le silence en signe de respect pour les cérémonies traditionnelles. Les invités sont priés de rester silencieux, concentrant leur attention sur les bénédictions accordées aux jeunes mariés et réfléchissant aux responsabilités et aux obligations qu'implique le mariage. Mais que se passe-t-il si des jumeaux de sexe opposé sont présents dans la famille ? Si vous êtes curieux de le savoir, commentez avec le chiffre 3, et nous vous expliquerons la réponse dans les commentaires. Dans de nombreuses régions du monde, la beauté est souvent définie par la forme du corps, les traits du visage ou le teint de la peau. Mais au Congo, la perception de la beauté peut être très différente. Dans certaines communautés et tribus, un front allongé est considéré comme l'ultime symbole de beauté. On pense que plus la tête est longue, plus la personne est belle et noble. En conséquence, de nombreuses personnes ont fait d'énormes efforts pour améliorer leur apparence, allant parfois jusqu'à recourir à des méthodes qui ne sont pas forcément bonnes pour elles. De plus, une silhouette ronde et en bonne santé est souvent perçue comme un symbole de prospérité, de vitalité et de fertilité. Les femmes ayant une taille plus large ou des courbes prononcées sont traditionnellement considérées comme belles selon ces standards. Par exemple, dans de nombreuses communautés du Congo, un poids corporel compris entre 80 et 100 kg est vu comme l'idéal. Les femmes congolaises portent souvent des tenues traditionnelles vibrantes, confectionnées à partir de tissus colorés ornés de motifs comme le katanga. Elles se parent également de bijoux en or, en cuivre ou de perles pour rehausser leur apparence. Ce qui est particulièrement frappant, c'est que les longues têtes sont célébrées à travers des cérémonies traditionnelles et des festivals. Lors d'occasions spéciales, des événements sont organisés pour honorer ceux qui possèdent une tête longue et élégante, renforçant ainsi les standards culturels de beauté et encourageant les jeunes générations à perpétuer ces coutumes uniques. Les salons de coiffure ne sont pas de simples endroits où l'on se fait couper les cheveux. Au Congo, une coupe de cheveux peut durer plusieurs heures, voire une demi-journée, non seulement en raison de la complexité des coiffures, mais aussi parce que les salons de coiffure sont de véritables centres sociaux où les femmes se réunissent pour tisser des liens, rire et partager les dernières nouvelles. Il n'est pas rare de voir des femmes engagées dans des conversations animées, abordant des sujets allant de la vie familiale aux événements communautaires, le tout dans une ambiance ponctuée de rires et de discussions passionnées. Elles viennent souvent accompagnées de leurs amis ou se font de nouvelles connaissances en attendant leur tour, et les échanges vont naturellement de conseils personnels aux potins du quartier, en passant par des débats sur des sujets d'importance communautaire. C'est une véritable expérience sociale où les histoires se partagent et les amitiés se renforcent. Pour les voyageurs, visiter un salon de coiffure local est un excellent moyen d'approfondir leur compréhension du quotidien des Congolais. Avec plus de 30 000 salons de coiffure rien qu'à Kinshasa, il est évident que l'industrie de la beauté occupe une place importante dans la société. Les femmes congolaises sont chaleureuses et accueillantes envers les visiteurs, toujours prêtes à les inviter à participer aux conversations amicales. Alors, si vous souhaitez découvrir la culture locale au Congo, arrêtez-vous dans un salon de coiffure pour entrer en contact avec ces femmes pleines de vie. Si vous êtes congolais, vous pourriez ne célébrer le Nouvel An qu'une seule fois dans votre vie, ou peut-être 2 fois si vous avez de la chance. En effet, au Congo, la célébration du Nouvel An n'a lieu qu'une fois tous les 50 ans, voire encore moins fréquemment.
Cette tradition trouve son origine dans les difficultés économiques du pays, qui ont conduit le gouvernement à décider que les festivités du Nouvel An ne se tiendraient que tous les demi-siècles. La dernière fois que le Congo a célébré le Nouvel An de cette manière, c'était en février. Cela signifie que la prochaine célébration officielle du Nouvel An ne se déroulera pas avant février 2050, tandis que le reste du monde accueille cette nouvelle année chaque année. Le Congo, lui, demeure silencieux. Mais lorsque le Nouvel An arrive enfin, des villages entiers et des villes se rassemblent et commencent à se préparer plusieurs mois à l'avance. Le festival est rythmé par de la musique, des danses traditionnelles, des costumes éclatants et de grands festins. Les familles parcourent de longues distances pour se réunir, et les marchés locaux sont en effervescence. La nourriture est abondante, avec des plats traditionnels préparés à partir d'ingrédients locaux tels que le manioc, les bananes et du poisson frais. L'un des moments les plus mémorables est le rassemblement symbolique des anciens, qui partagent des récits du passé et offrent leur bénédiction et leur sagesse pour les 50 années à venir. Pour ceux qui ont la chance d'assister à cet événement unique, l'expérience est inégalable. La joie et l'énergie qui s'en dégagent sont contagieuses, et le sentiment de communauté est indéniable. Alors, aimeriez-vous être là en 2050 pour vivre cette célébration unique du Nouvel An? Si oui, commentez avec le chiffre 2. Sinon, commentez avec le chiffre 9. La République démocratique du Congo est mondialement connue pour sa musique. La musique est véritablement l'âme de la culture congolaise, et rien ne l'exprime mieux que la rumba congolaise. Souvent décrite comme le battement de cœur du pays, ce genre musical traverse la vie quotidienne et occupe une place centrale dans toutes les grandes célébrations du Congo. Cette musique est omniprésente lors des festivals et des événements importants. Bien que vous ne connaissiez peut-être pas beaucoup de chanteurs ou musiciens congolais, l'influence de la rumba congolaise a largement dépassé les frontières du pays, se répandant à travers l'Afrique francophone de l'Ouest, les Caraïbes, l'Amérique du Nord et même la France. L'un des attraits de la musique congolaise réside dans la capacité des artistes à alterner entre plusieurs langues telles que le français, l'anglais, le swahili, le lingala et le kikongo. Pour le peuple congolais, la musique n'est pas seulement un divertissement, mais un mode de vie étroitement lié à leur identité culturelle. À Kinshasa, les sons de la rumba emplissent les rues, et il n'est pas rare de voir des scènes spontanées de danse et de célébration collective. Si vous visitez le Congo et que vous voyez des hommes vêtus de costumes coûteux déambuler dans les rues, ne pensez pas qu'ils font partie de l'élite aisée. Au contraire, ils sont en réalité assez pauvres. Chaque jour, ces gentlemen s'habillent avec élégance et marchent avec assurance à travers les rues délabrées et poussiéreuses de Brazzaville. Ils sont membres de la communauté de la SAP. La SAP, abréviation de Société des ambianceurs et des personnes élégantes, désigne la société des créateurs d'ambiance et des personnes élégantes. Au début du XXe siècle, lorsque les colonisateurs français sont arrivés au Congo, les jeunes hommes de cette nation africaine ont été profondément impressionnés par l'élégance raffinée des hommes occidentaux. Beaucoup d'entre eux ont ensuite travaillé pour l'administration coloniale ou étudié en France, commençant ainsi à adopter la mode française. Les sapeurs, membres de cette communauté, doivent non seulement posséder des vêtements stylés, mais aussi une collection de chaussures en cuir de marque. Une paire de chaussures en cuir de crocodile peut coûter entre 1300 et 3000 $. Près de la moitié de la population congolaise vit en dessous du seuil de pauvreté. Le revenu annuel moyen dans le pays dépasse à peine 3000 $, ce qui signifie qu'une année entière de travail pourrait suffire seulement à acheter une seule paire de chaussures. Pourtant, les sapeurs n'hésitent pas à dépenser des sommes considérables pour ces articles de luxe. Pour eux, acheter de beaux vêtements et des accessoires coûteux est une nécessité essentielle. Ils peuvent ne pas investir dans des maisons, ne pas changer de voiture, ne pas financer l'éducation de leurs enfants ou encore ne pas acheter de bijoux pour leurs épouses, mais ils doivent impérativement posséder des costumes élégants pour eux-mêmes. Lorsque vous vous promenez dans les rues animées du Congo, vous pourriez être surpris de voir que les policiers de la circulation ne sont pas des êtres humains. À la place, ce sont des robots qui régulent le trafic. Plutôt que d'avoir des agents en chair et en os pour diriger les voitures et les motos, le Congo a adopté une approche high-tech en déployant des robots pour gérer la circulation. Ces robots, dotés d'une technologie avancée comprenant des caméras, des capteurs et une intelligence artificielle, se sont révélés être un moyen efficace pour surveiller et fluidifier le trafic de manière autonome et précise. Actuellement,
environ 20 de ces robots sont en service dans la capitale, Kinshasa, et leur impact est visible. Ils ont contribué à réduire les accidents de la route ainsi que la congestion dans une ville connue pour ses embouteillages chaotiques. Mais cette situation soulève une question intéressante: pourquoi un pays comme le Congo, qui fait face à d'importants défis économiques, investirait-il dans des robots de circulation coûteux au lieu de se fier à la main-d'œuvre humaine, bien moins onéreuse? Une raison pourrait être les avantages à long terme que ces robots offrent. Contrairement aux humains, les robots n'ont pas besoin de repos, ne se fatiguent pas et peuvent gérer des intersections dangereuses de manière plus sécurisée que les personnes. Cependant, l'entretien et la mise à niveau de cette technologie coûtent extrêmement cher, soulevant des doutes quant à savoir si c'est réellement la solution la plus économique pour un pays aux ressources financières limitées. L'or et les autres types de bijoux peuvent donner une apparence luxueuse et élégante, et le Congo possède d'abondantes ressources en minéraux précieux. Cependant, lorsque vous êtes au Congo, ne laissez pas la vanité vous mettre dans une situation dangereuse. En République démocratique du Congo, la sécurité n'est pas garantie et constitue une préoccupation majeure aussi bien pour les habitants que pour les touristes, en particulier dans les grandes villes comme Kinshasa et Lubumbashi. Ainsi, il est toujours conseillé aux visiteurs de ne pas porter de bijoux de valeur et d'éviter de transporter de grandes sommes d'argent liquide afin de minimiser les risques d'incidents malheureux. Parmi les autres mesures de précaution à adopter figurent l'utilisation de sacs en bandoulière, l'évitement des déplacements en solitaire la nuit et la vigilance constante dans les lieux publics. Si vous souhaitez acheter les plus beaux diamants naturels du monde, le Congo est la destination idéale. Ce n'est pas un hasard si ce pays est surnommé la terre des diamants d'Afrique. Le Congo est l'un des pays les plus riches en ressources naturelles au monde, et les diamants figurent parmi ses ressources les plus précieuses. Aussi bien les diamants naturels que synthétiques y sont extraits, en particulier dans la région de Kimberley, réputée pour ses vastes mines de diamants. La présence de ces pierres précieuses a permis de développer une industrie essentielle pour l'économie congolaise. L'exploitation et l'exportation des diamants ont généré des revenus importants, favorisant la création d'emplois et stimulant le développement économique et des infrastructures. Toutefois, l'industrie diamantaire est également confrontée à de nombreux défis, notamment la gestion des ressources, la durabilité environnementale et l'équité sociale. L'extraction des diamants peut avoir des conséquences négatives sur l'environnement, notamment la déforestation, la dégradation des terres et la pollution, sans oublier les problèmes liés au travail des enfants et aux inégalités sociales. Le bassin du Congo, souvent désigné sous le nom de poumon vert de l'Afrique, joue un rôle crucial dans la santé de notre planète. La végétation dense qui s'y trouve agit comme un immense puits de carbone, absorbant et stockant de grandes quantités de dioxyde de carbone. S'étendant sur plus de 500 millions d'acres, le bassin du Congo abrite la deuxième plus grande forêt tropicale du monde, juste après l'Amazonie. La biodiversité y est impressionnante, avec plus de 10 000 espèces de plantes, 1000 espèces d'oiseaux et 400 espèces de mammifères. Des créatures emblématiques comme les gorilles des plaines, les éléphants de forêt et les bonobos prospèrent dans cette région. Le bassin du Congo est également le refuge d'espèces rares que l'on ne trouve nulle part ailleurs sur la planète, comme l'okapi et le bonobo, ce dernier étant l'un des plus proches parents de l'homme dans le règne animal. Cette région représente environ 8% de la couverture forestière mondiale, mais son importance écologique est immense. Cependant, le bassin du Congo est menacé. Les rapports indiquent que les taux de déforestation augmentent, avec plus de 1,5 million d'acres perdus chaque année en raison de l'exploitation forestière, de l'extraction minière et de l'expansion agricole illégale. Protéger cette vaste région est devenu plus crucial que jamais, car sa capacité d'absorption du carbone est essentielle dans la lutte mondiale contre le changement climatique. Vous pourriez penser que les crocodiles sont les créatures les plus dangereuses des rivières, mais au Congo, il existe un poisson encore plus terrifiant, le tigerfish du Congo. Ce poisson, dont le nom scientifique est Hydrocinus goliath, est connu pour son comportement de prédateur extrêmement agressif et fait même peur aux crocodiles. Le tigerfish du Congo peut atteindre une longueur de 1,5 m et peser jusqu'à 50 kg. Il possède des dents acérées pouvant mesurer jusqu'à 5 cm de long, ce qui en fait l'un des poissons d'eau douce les plus dangereux au monde. Cette créature habite les grands fleuves du bassin du Congo, et les habitants racontent depuis longtemps des histoires sur les dangers qu'elle représente. Le tigerfish du Congo peut constituer une menace pour les humains, en particulier pour les pêcheurs et les nageurs.
Les populations locales évitent toujours les zones où ce poisson est présent, car les rencontres avec lui laissent souvent peu de chances d'évasion. Attraper ce poisson demande du courage et des compétences particulières. Pour cette raison, le tigerfish du Congo est considéré comme une menace majeure, encore plus dangereuse que les crocodiles, pour les habitants vivant près des rivières. S'étendant sur près de 4700 km, ce majestueux fleuve fournit de l'eau douce, de la nourriture et un habitat essentiel à plus de 75 millions de personnes à travers l'Afrique centrale. Ces eaux nourrissent les cultures locales comme les bananes, le manioc, le riz et le maïs, qui prospèrent sur les terres fertiles de la région. Le fleuve Congo n'est pas seulement une source de vie, mais un véritable pilier de survie. Cachée dans ces eaux mystérieuses se trouve une créature légendaire qui a captivé les explorateurs et les habitants pendant des siècles, le Mokele-Mbembe. Décrit comme une énorme bête au long cou avec une queue et un corps rappelant celui d'un éléphant géant, cette mystérieuse créature vivrait dans les eaux reculées des forêts luxuriantes, loin des regards humains. Bien que de nombreux habitants affirment que le Mokele-Mbembe est un paisible herbivore, ils préviennent également qu'il peut devenir redoutable s'il est provoqué. Les récits à son sujet sont aussi vivants que le fleuve lui-même. Malgré les nombreuses expéditions menées au fil des ans pour prouver son existence, le Mokele-Mbembe reste insaisissable, continuant d'alimenter une légende qui suscite la curiosité et l'émerveillement. Qu'il s'agisse d'un fait ou d'un simple folklore, cette histoire ajoute une couche supplémentaire de mystère à un fleuve qui joue un rôle crucial dans la survie de millions de personnes. Nous sommes vraiment heureux que vous soyez restés avec nous jusqu'à la fin. Si le documentaire de voyage d'aujourd'hui vous a apporté des informations utiles, n'hésitez pas à lui donner un j'aime, à vous abonner à Sana, et à partager cette vidéo avec tout le monde. Le coût de la vie au Congo, en particulier dans des villes comme Kinshasa, peut varier considérablement en fonction du mode de vie et de l'emplacement. Pour la plupart des habitants, les dépenses quotidiennes restent relativement faibles, notamment pour les besoins de base comme l'alimentation et le logement. Par exemple, les marchés locaux proposent des produits abordables tels que le manioc, les bananes et le poisson frais, qui sont des éléments de base du régime alimentaire congolais. Un repas dans un restaurant modeste peut coûter environ 3 à 5 $, tandis que la nourriture de rue est encore moins chère. En revanche, les loyers varient de manière significative. Un appartement d'une chambre au centre-ville peut coûter entre 3 cents et 600 $ par mois, tandis qu'en dehors de la ville, les logements sont beaucoup plus abordables, avec des loyers allant de 150 à 300 $. Les services publics tels que l'électricité, l'eau et Internet peuvent ajouter un coût supplémentaire de 50 à 100 $ par mois, selon la consommation. Les transports en commun sont relativement accessibles, les bus locaux et les taxis coûtant seulement quelques dollars par trajet. Cependant, pour ceux qui utilisent un véhicule personnel, les prix du carburant peuvent être élevés en raison d'une infrastructure limitée, augmentant ainsi les coûts globaux de la vie. Dans l'ensemble, bien que les étrangers et les touristes puissent trouver certains biens importés plus onéreux, ceux qui adoptent un mode de vie similaire aux locaux peuvent profiter d'un niveau de vie confortable avec un budget d'environ 1000 à 1500 $ par mois. Nous avons exploré le Congo ensemble. Merci d'avoir regardé cette dernière partie du documentaire de voyage d'aujourd'hui. Nous espérons vous revoir sur Sana lors de votre prochain voyage à la découverte du monde.